attention, espèce de chauffard! Oh non, encore le parapluie de l'amour. Ça commence à m'énerver sérieusement. Sonny, tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Je ne suis pas ton domestique, je te l'ai déjà dit et redit. Et tu sais, ces espèces de gribouillages-là, c'est ridicule. Pourquoi est-ce que tu ne les effaces pas? Je les ferai effacer, mon cher Sonny, dès que ceux que j'ai commandés seront prêts. Tu vas en remettre? Mais pourquoi? Oh non, c'est pas possible, tu ne vas pas faire inscrire mon nom. J'espère que ça te plaira, j'ai demandé à ce que nos deux noms soient entrelacés. Non, mais tu te moques de moi? Tu es complètement folle. Comment veux-tu que ça me plaise? C'est la honte pour moi. J'ai demandé un très grand nombre de ces autocollants et je vais les mettre dans toutes les Oh, arrête, c'est complètement ridicule. Si tu fais ça, ce serait l'humiliation suprême. Je n'oserais plus jamais me montrer en public, ce serait affreux. Tu ne changeras jamais, mon pauvre Sonny. Tu as une façon très particulière de montrer que tu es heureux. Mais je ne suis pas heureux, je suis furieux. Allons, Sonny, je vois bien que tu es faux de joie. Mais ça suffit, ouvre-moi plutôt la porte. J'en ai assez. Merci, tu veux bien monter à côté de moi maintenant? Mais tu vas arrêter de me donner des ordres. Je te le répète pour la énième fois, je ne suis pas ton domestique. Et si en échange, je te promettais de ne pas mettre d'autocollants? Si je monte, tu ne les mettras pas partout? Je mourrais de honte si elle faisait une chose aussi terrible. Ce serait la fin de tout. Il faut que j'accepte. D'accord, je monte, voilà. Sonny! Sonny! Ça ne te fait rien, Lydia, de voir Sonny partir avec cette princesse, tu n'es pas triste? Non, ça m'est complètement égal, la princesse Nadia ne connaît pas les usages. Elle a peut-être besoin de son aide, mais imagine une seconde que cette aide se transforme en amour. Imagine que cette soi-disant princesse veuille faire de lui son petit ami. Je ne crois pas que Sonny soit fait pour vivre avec une princesse. Ce n'est pas du tout son genre, je le connais bien, tu sais. Mais... Comment peux-tu rester aussi calme? Je pense que Sonny ne devrait pas laisser Nadia agir de cette façon. Mais enfin quoi, il connaît tes sentiments pour lui, il sait que tu l'aimes. Oui, bien sûr, mais tu sais, Sonny est incapable de dire non, c'est plus fort que lui. Ma pauvre Lydia, tu es une véritable sainte. Moi, à ta place... Tu ferais quoi? Je lui mettrais des menottes au poignet et il ne pourrait jamais me laisser. Des menottes? Oh, mais ce sont des vraies menottes, dis-moi. Oh, je trouve ça très excitant. Ça met du piquant dans la vie, pas vrai? Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Je les ai prises dans le bureau de mon père. Vous savez que j'aime bien fouiller. Dis-moi, c'est vrai que ton père est inspecteur de police? Oh, c'est un drôle de métier, en plus c'est dangereux. Et si tu veux mon avis, je trouve que tu as plus une tête à être le fils d'un assassin plutôt que le fils d'un inspecteur de police. Tu vas la fermer, espèce de minus! Oh, allons, calme-toi. Y a pas de quoi se mettre en colère. D'autant que Sonny a raison dans un sens. C'est pas très gentil ce que tu dis là, Aldo. Hein. Tu me fais de la peine, c'est très dur. Ah, tu es là, Sonny, je t'ai cherché dans toute l'école. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais qu'il est très tard. Je suis venue avec mon cahier de texte pour t'aider à faire tes devoirs. C'est inutile parce qu'il se trouve que j'ai déjà fini mes devoirs. Oh, c'est pas vrai, j'arrive pas à croire que tu les aies déjà finis. Surtout, tu les as fait tout seul. Ah bon, eh ben je vais vous dire, j'ai bénéficié de l'aide de la princesse. Mais je trouve ça plutôt bizarre, moi, qu'une nouvelle soit aussi gentille. J'ai appris qu'elle avait des professeurs particuliers dans chaque matière. Et c'est grâce à ça qu'elle a le niveau d'une élève allant à l'université. Oh, c'est fantastique, je vais aller la voir et lui demander de m'aider, moi aussi. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Hé, Lydia! Oh, ce sont des menottes que tu as là? Oh bah oui, c'est des menottes et des vrais, hein, des menottes de policier. Regarde comment ça marche. Tu les mets au-dessus du poignet, tu appuies et clic. Ah, fais voir, tu me les prêtes? C'est formidable, je n'avais jamais vu. J'ai l'impression d'être une femme policier, c'est très drôle. Oh, mais c'est très lourd. Eh Lydia, fais attention, hein, c'est pas des jouets, rends-les maintenant. Ah, Sonny Astrobal, vous êtes en état d'arrestation. Oh, arrête, c'est pas drôle, arrête. T'es fait comme un rat, tu as vu, c'est pas très difficile hein, de passer les menottes. Oh non! Oh là où? Bah, qu'est-ce qui vous arrive, les garçons? Vous en faites une tête? Et je veux pas qu'on rejette la responsabilité sur moi. Eh Lydia, nous n'avons pas les clés, vous n'allez pas pouvoir les retirer. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu n'es qu'une imbécile. Mais je savais pas que vous n'aviez pas les clés, c'est pas ma faute. Bah, qu'est-ce que je vais faire, Sonny, tu sais, toi? Ah, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Rien à faire, je peux pas. Mais non, ben non. Et la serrure résiste à mon tournevis, je suis désolé. Ben oui, c'est sûr, ça. Oh, c'est impossible de les ouvrir, je n'y arrive pas. Bah forcément, il faut les clés, sinon à quoi ça servirait? Vous ne pouvez vraiment pas les ouvrir. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On ne peut pas rester comme ça. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas rester attaché à Lydia toute la vie. Mon père a la clé, tu retrouveras la Mais liberté. alors, qu'est-ce que t'attends? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas lui demander tout de Je suite? peux pas, il est absent pour le moment, il ne rentrera que demain soir. Il assiste à une messe dans un temple bouddhiste à 100 km d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Nous allons devoir rester comme ça jusqu'à demain soir? Bon, écoutez, j'ai une idée. Il y a peut-être un passe-partout, une clé spéciale qui ouvrirait toutes les menottes du pays, non? Ah oui, bien sûr, il faut chercher. On n'a qu'à aller au poste de police le plus proche et la demander. Eh non, vous êtes fous, on peut pas. S'ils apprennent que ces menottes appartiennent à mon père, il sera viré. Mais oui, t'as raison, il risque d'être considéré comme responsable. Après tout, il n'avait qu'à pas laisser ses menottes à la portée de son fils. C'est une faute très grave. Je sais, mais et nous dans tout ça?
Oh, écoute, c'est pas si terrible que ça, Sonny. Tu dois pouvoir t'en accommoder jusqu'à demain soir. C'est la seule solution. Oh non, non, mais tu te moques de moi. Ah. Je suis sincèrement désolée de ce qui arrive. Voilà pourquoi Sonny doit rester avec moi ce soir. Je vous ai raconté toute l'histoire. À présent, vous savez tout. Bon, eh bien, on dirait qu'on ne peut pas faire autrement. Tu aurais dû faire plus attention, Sonny. Mais c'est Lydia la responsable. Du calme, Sonny. Tu sais, Lydia, quand on parlait cet après-midi, je ne pensais pas que tu me prendrais au mot. En fait, je disais ça pour rire, c'était une image. Oh non, Sonia, c'était un accident. Je t'assure, je n'ai jamais voulu ça, crois-moi. Qu'est-ce que vous marmonniez, Sonia et toi, tout à l'heure? Rien du tout, t'inquiète pas. Attends une petite minute, Lydia. Quoi? La nature me rappelle alors. Tu veux aller aux toilettes? Ah, ça va mieux. Merci de m'avoir attendu, Lydia. Dis-moi, Sonny, Quoi encore? je pourrais aller aux toilettes? Oh, tu vas aller aux toilettes, toi aussi? Oh non! Voilà, on peut y aller. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu m'imposes ça? C'est vraiment dégoûtant, je trouve que tu exagères. Oh, Sonny, je suis vraiment désolée. Quoi? Un coup de téléphone pour Sonny de la part de qui? C'est la princesse Nadia qui est à l'autre bout du fil. La princesse Nadia, passe-moi le combiné. Allô? Non, bah, tu veux parler à Sonny? Oui, mais il est au lit, je suis désolé, il est au lit et profondément endormi. Je vois, dans ce cas, tu veux bien aller le réveiller, Aldo? Oh bah non, je peux pas, princesse. Sonny est le genre de garçon que rien ni personne ne peut réveiller quand il dort. La seule exception serait qu'il y ait le feu. Bon, je vois, dans ce cas, tu veux bien aller allumer un feu, Aldo? Oh non, mais t'es folle! Tu me demandes d'allumer un feu dans l'école, c'est tellement impossible! Tu te rends pas compte, je peux pas! Écoute, Aldo, il ne faut surtout pas qu'elle vienne ici. Elle ne doit pas voir les menottes, ce serait une catastrophe. Si tu ne peux pas allumer un feu, alors je ne vois qu'une seule solution. Je vais venir et l'allumer moi-même avec un silex très ancien que je tiens de mon arrière-arrière-grand-père. Oh non, attends, princesse, il est là, je te le passe! Mais qu'est-ce que tu fais, Aldo? Ah, allô, princesse? Oh, je suis désolé, il vient juste de se rendormir. Écoute-le, il ronfle, il dort profondément. Ah, allez, ronfle, ronfle! Oh mon Dieu, j'adore la façon dont il ronfle. C'est tellement harmonieux. Je suis encore plus amoureuse de lui maintenant que je l'ai entendu. Bon, je crois que je vais pouvoir m'endormir à présent. Je sens que je serai capable de l'écouter ronfler toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Oh, ce n'est vraiment pas juste ce qui m'arrive. Je ne peux pas me servir de ma main droite, or je suis droitier. Ouais, c'est vraiment pauvre Sonny, ce n'est pas de chance. Mais ne t'inquiète pas, je vais te servir de main droite. Tiens, prends ton lait. Merci. Tu me fais penser à un bébé, Sonny. Arrête, je t'interdis de te moquer de moi, c'est ta faute tout ça. Oh, je suis désolée, excuse-moi. Oh. Bonsoir Lydia. Tu viens, c'est l'heure de prendre notre bain. Je ne peux pas ce soir, vas-y, Sonia. Oh, c'est vrai que je suis bête. J'avais complètement oublié ton fardeau supplémentaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Oh, Bon, eh bien, je te souhaite bonne chance. Merci, Sonia. Qu'est-ce que ça veut dire, bonne chance? Qu'est-ce que tu insinues? Aldo, s'il te plaît, tu veux bien me remplacer? Je suis mort de fatigue, j'en peux plus. Oh, psst, ne parle pas, espèce d'idiot, sinon la princesse saura que c'est pas Sonny! Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dirait qu'elle s'est endormie, enfin, je crois. Allô, princesse, allô, tu m'entends? C'est moi, Sonny. Ah, à présent, je suis sûr qu'elle s'est endormie. Sonny! Oh non, c'est pas possible! Sonny! Oh, elle parle dans son sommeil, j'ai eu peur qu'elle soit réveillée. Oh, quel soulagement. Je suis très étonné, je savais pas qu'une princesse pouvait parler dans son sommeil. Mais bien sûr que si, espèce d'ignare, une princesse est un être humain, elle peut même rêver. Oh, bon. C'est toi qui as commencé, dis donc, hein? Oh, il est très tard, je suis fatiguée. Je crois que je vais aller me coucher. Mes yeux se ferment tout seuls. Eh, Lydia, tu pourrais prévenir quand tu te lèves. Oh, bah, excuse-moi, Sonny, j'avais complètement oublié. Alors, comment ça se passe? Tout va bien entre Lydia et Sonny? Bah oui, dis-moi, ça en a l'air, enfin, il dort pas encore, quoi. Oh, quel vénard ce Sonny, il a 2 filles à ses pieds qu'il adore et je vais te dire, c'est pas les plus laides de l'école.
Hé Lydia, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as mis 2 oreillers? Bah, il faut bien que tu te reposes, Sonny. C'est plus confortable comme ça, tu crois pas? Tu te moques de moi? Si tu veux te coucher, alors vas-y, couche-toi, mais couche-toi toute seule. Je n'ai aucune intention de dormir dans le même lit que toi. Mais Sonny, enfin écoute. Je ne dormirai pas avec toi. On ne peut pas faire autrement, alors fais un effort, essaie de comprendre. Il faut que tu te reposes, sinon tu ne seras pas en forme demain. Sonny! Tais-toi et dors. Sonny, écoute-moi. Dors, il est tard, allez. Je peux pas dormir, moi non plus. Ne t'en fais pas pour moi, tout va bien. Alors arrête de bavarder et dors, il est temps. Non, je peux pas, alors que tu restes éveillé. Bon, ben fais comme tu veux, ça m'est égal. Mais tu peux me faire confiance. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, lâche-moi! Lâche-moi immédiatement! Je t'interdis de me toucher! Fais attention à toi, Lydia! Je vais me fâcher, arrête! Tu vas dormir comme un bon garçon. J'ai horreur qu'on me touche! La porte est ouverte. Hé Lydia, réveille-toi, il faut te préparer, c'est l'heure. Dépêche-toi, sinon tu vas arriver en retard à l'école. Ton petit déjeuner est prêt. Oui, d'accord, j'arrive. Sonny, réveille-toi. Allez, debout, il est l'heure d'aller à l'école. Mais réveille-toi, on va être en retard. Allez, debout. Tu dis que Sonny est déjà parti à l'école? Alors j'arrive trop tard? Oh bah oui, désolé, Princesse, il est parti très tôt ce matin. Il avait pas envie qu'on le voie dans cet état. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a eu un accident? Un accident? Non. Oh, vas-y, en quelque sorte, c'est pas facile à expliquer. Mais enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne comprends pas. Tu comprendras ce qui lui est arrivé lorsque tu le verras. J'espère, parce que je ne comprends pas un traître mot de ce que tu dis. Conduisez-moi à l'école, Victor, et ne vous arrêtez pas en route. Tu n'as pas assez dormi, mon pauvre Sonny. J'ai l'impression d'être un prisonnier. Je suis sincèrement désolée de t'avoir infligé ça, tu sais. Ouais, regardez ce couple de jeunes tournants, ouais. Ah, vous savez que je vous envie tous les deux. Aller à l'école, la main dans la main, c'est charmant. Alors comme ça, on flirte dès le matin, eh ben c'est du joli. On dirait que les amours vont bon train. On se croirait au jardin d'enfants. Ah, regardez, ils sont tout rouges, les pauvres petits. Oh, il faudrait payer très cher pour aller à l'école main dans la main avec une fille. Oh, je suis pas sûr que je le ferais. Viens, Lydia, laissons-les. Attention, Sonny, ça me fait mal. Eh, excuse-moi, j'avais oublié. Est-ce que ça va maintenant? Ouais, t'inquiète pas. Regardez-moi ça comme il est au petit soin. Je veux m'en aller d'ici. Monsieur Théorème n'est pas encore arrivé. Bah tant mieux. Allez, viens, Sonny. Bonjour, Sonny. Comment vas-tu aujourd'hui? Tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Je suis désolée, Nadia, mais je ne peux pas. Attends, je vais l'ouvrir, moi. J'aimerais bien comprendre pourquoi vous vous tenez par la main, tous les deux. On se tient par la main, c'est vrai, mais c'est contre notre volonté. Mais alors, dans ce cas, lâchez-vous. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas aussi simple que ça. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi. Je ne comprends rien du tout à ce que vous racontez. L'amour, l'amour, quel mot magnifique, c'est le plus beau. L'amour, c'est immortel. Oui, l'amour est éternel. En tout cas, il devrait l'être. Hein? Bon, Sonny, Lydia, je sais que vous vous aimez beaucoup, mais vous devriez manifester vos sentiments ailleurs qu'en cours. Je suis désolée, madame. Ne me pose plus de questions à ce sujet, Nadia, s'il te plaît. Tu es sûre de ne pas pouvoir m'expliquer pourquoi vous vous tenez par la main? Ah oui, absolument sûr. En plus, la curiosité est un vilain défaut. Bon, très bien, très bien. Dans ce cas... Attends, Nadia, mais où est-ce que tu vas? Attends une minute. Je vais voir Monsieur Théorème pour lui demander ce qui se passe. Tu veux aller voir Monsieur Théorème? Oh non! Attends, je vais tout expliquer. Ne va pas le voir. Oh non, Lydia. Il vaut mieux tout lui dire maintenant plutôt que Théorème ne l'apprenne. Oh non, il manquait plus que ça. Nadia, regarde, voilà la raison pour laquelle Sonny et moi, nous nous tenons par la main. Oh! Comme c'est joli, je n'avais jamais vu un bracelet aussi original. Parce que tu crois que c'est un bracelet?
Dis-moi, Lydia, où est-ce que tu l'as acheté? J'en veux un, moi aussi, allez, dis-le-moi. Mais je ne l'ai pas acheté, Nadia. Ce n'est pas un bracelet, tu te trompes. On ne vend pas ce genre de choses dans une bijouterie. Enfin, ce sont des menottes, tu le vois bien. Alors, comme ça, le magasin où tu l'as acheté s'appelle Menottes? Oh, c'est pas possible. Tu n'as donc jamais vu de série policière à la télé? Non, je n'ai jamais regardé que des émissions pédagogiques. Ah, j'ai l'impression de rêver. Bon, écoute, Nadia, maintenant qu'on t'a tout raconté, c'est un secret entre nous trois. Oui, oui, bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Je vais demander à Victor d'aller m'en acheter. Mais les menottes, ça ne se vend pas comme ça, voyons. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais en faire faire. Je vais même les commander en or, oui, en or parfaitement serti de diamants. Quel magnifique bracelet. Je vais le commander par téléphone, c'est tellement plus rapide. Les commander par téléphone? Oh. Je vous remercie, mes amis, de m'avoir appris toutes ces choses. À présent, je vous laisse, à plus tard. C'est ça, à plus tard, pauvre princesse. Nadia? Laisse-la partir, s'il te plaît. Mais Sonny! Ah, je me moque de ce qu'elle fait. Cette journée a été bien longue, tu ne trouves pas? Ouais, heureusement qu'on n'avait pas de cours avec Théorème. J'ai hâte que le père de Théo revienne et qu'il nous libère. Il doit rentrer ce soir, c'est bien ça? Et les gamins, alors comme ça on flirte en plein jour, c'est du joli. Allez, fichez le camp ici. Allez, du vent, déguerpissez. Pourquoi on devrait s'en aller? On était là avant vous. La ferme, petit morveux. Tu es un peu genaud pour nous répondre sur ce ton. Ce banc est à nous, c'est ici que nous dormons, nous. Partons d'ici, laissons-leur la place. J'aime pas du tout la façon dont tu me regardes, gamin. Tu vas ficher le camp d'ici et en vitesse. Nous sommes installés sur ce banc et nous n'avons pas l'intention de nous en aller. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. En plus, vous avez le toupet de m'appeler gamin. Vous allez le regretter. Sonny, viens, je t'en prie. Oh zut, j'avais oublié ce truc-là. Je suis désolé, messieurs, mais je suis pressé, alors au revoir. Eh, pas si vite. Où est-ce que tu vas comme ça? Tiens la trouille. Il a la langue un peu trop bien pendue, c'est dommage. Allez, dors bien, demi-portion, et retiens la leçon. Sonny, est-ce que ça va? C'est rien, ça va. Tu m'as protégé au péril de tes jours, Sonny. Merci, tu es le garçon le plus courageux que je connaisse. Arrête, ne fais pas ça en risque de nous voir, arrête, je te dis. Ah, je m'en moque, je t'aime et tu es le plus fort, le meilleur. À présent, mesdames et messieurs, le moment que vous avez tant attendu est enfin arrivé. Attention. Ah, me voilà enfin libre, c'est super. Apparemment, tout va bien, chantier. Ouais, ça va, tout va bien. Hey, Sonny, tu ne nous fais pas un petit discours maintenant que tu es libre? D'accord, tout d'abord, je tiens à vous remercier tous de m'avoir aidé à me débarrasser de ces maudites menottes. Merci. Bah, c'est bizarre, Lydia, tu n'as pas l'air très contente et faut pas te laisser abattre. Oh, un petit peu, oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de moi. Tu veux peut-être que je te les prête à nouveau un jour? Oh non, 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 pas question, ne reviens plus jamais avec. Je ne serais pas fâchée si ça se reproduisait. Tu es folle ou quoi? Y a rien de plus beau que la liberté. Tout le monde m'a... Bonjour, Sonny, tu vas bien? Écoute, Lydia, on est enfin débarrassé de ces affreuses menottes. Alors je ne suis pas obligée d'aller à l'école avec toi aujourd'hui. Oui, mais faisons quand même le chemin ensemble. Non, merci, j'ai envie d'être un peu seule. On verra ça une autre fois. Bonjour, les amis, vous allez bien? Tu m'ouvres la porte, Sonny? Non, tu n'as qu'à l'ouvrir toute seule. J'ai pas envie. J'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose à montrer? C'est quoi, des gâteaux? Donne-moi ta main et tu verras. Bon, j'attends. Ça vient? Sonny! Alors, comment trouves-tu ce bracelet? Oh, Nadia, non! Il est rien que pour toi et moi, Sonny. Il est très beau, n'est-ce pas? Tu as réussi à le faire faire comme tu voulais. Oh, Nadia, s'il te plaît, tu veux bien me donner la clé? Je voudrais le retirer. La clé? La clé de quoi? Mais la clé de ces menottes, t'es idiote ou quoi? Lydia et moi, on veut les enlever. Mais il n'y a aucune clé avec ce bracelet, je regrette. Mais c'est pas possible! Mais c'est vrai, regarde, Sonny, il n'y a aucune serrure. Oh, c'est affreux! Qu'est-ce que tu dis? Hé, Sonny, oh. Alors tu t'amuses encore avec des menottes, ça te plaît, dis donc? Eh, t'as succombé au charme de ce jeu. Arrêtez les gars, vous devriez me plaindre au lieu de vous moquer. Lydia et toi, vous êtes condamnés à rester ensemble, on dirait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je comprends pas. Je veux dire que ça, c'est pas des menottes, c'est le fil rouge qui lie leur deux vies. Ils sont faits pour vivre ensemble. Qui est-ce qui veut les ligoter avec ce fil rouge? Personne, tu comprends rien, c'est un vieux dicton. Ça veut dire que deux personnes sont faites l'une pour l'autre, et ce fil rouge symbolise leur destin. Sonny et moi, nous sommes liés l'un à l'autre par ce fil rouge.
Je te trouve extrêmement romantique, Aldo. Je ne te connaissais pas sous ce jour. Oh bah non, tu sais, c'est un vieux dicton que ma grand-mère m'a répété. Ta grand-mère a l'air de connaître tout un tas de choses très intéressantes. Il faudra nous les apprendre. Oh, je viens d'avoir une idée. Je vais demander à Victor qu'il me fasse faire des centaines de fils rouges. Oh non, elle ne comprend rien à rien, c'est à croire qu'elle est demeurée. Nous sommes liés l'un à l'autre par ce formidable fil rouge, Sonny, la destinée. Je suis la fille la plus heureuse du monde. Oh non, Lydia, si tu es heureuse, on pourra plus t'embêter. Oh, c'est bien joli tout ça, Lydia. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est très embêtant. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, à vrai dire, j'en sais rien. Après tout, c'est pas si mal comme bijou.